Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, l'arme du gouvernement contre les discriminations. Le candidat Macron l'avait promis, les emplois francs sont expérimentés depuis le 1er avril dans 7 zones de quartiers prioritaires des politiques de la ville. Le dispositif qui avait déjà échoué a été élargi avec un objectif, lutter contre la discrimination territoriale, explique le secrétaire d'État Julien Denormandie. Un jeune d'un quartier, même diplôme, même formation, tout pareil que quelqu'un qui vient d'un autre territoire, il a 2 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. Un jeune des quartiers a 2 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche, vrai ou faux? C'est très exagéré, Patrick. Peu d'études ont été conduites pour mesurer l'impact discriminant d'un quartier et leurs résultats sont contradictoires. Un grand testing en Grande-Bretagne a conclu récemment à l'absence d'effets, mais d'autres études en France ont montré que la connotation négative d'un quartier pouvait avoir un rôle sur les chances de décrocher un entretien, mais il diffère selon le niveau de diplôme, la nature de l'emploi considéré, la consonance française ou étrangère du nom du candidat. Des diplômés d'origine française, par exemple, peuvent être discriminés s'ils viennent d'un quartier sulfureux, mais ça n'aggrave pas forcément les chances déjà faibles des Français d'origine étrangère. Un grand testing en 2012 conduit pour des emplois de serveurs et de cuisiniers a montré un net effet du lieu de résidence, la Seine-Saint-Denis en l'occurrence, chez les moins diplômés pour des emplois en contact avec le public, mais pas pour ceux qui exerçaient un métier en tension, les cuisiniers. Bref, l'effet quartier existe, mais on ne sait pas vraiment le mesurer. Donc, que conclure? Les chercheurs s'écharpent. Certains pensent qu'on peut lutter contre cette discrimination territoriale par des mesures classiques. D'autres soutiennent que non, que c'est pas le quartier qui est en cause, mais la population qui y vit, majoritairement d'origine étrangère, car la discrimination ethnique à l'embauche, ça, on sait la mesurer. Les CV à consonance étrangère ont en effet 2 fois moins de chances de décrocher un entretien que les autres. Pourquoi parler de discrimination territoriale alors? C'est le tabou français. Comme on refuse les statistiques ethniques, il faut bien trouver des outils pour agir. Cibler les territoires, les quartiers prioritaires, c'est une façon de faire de la discrimination positive sans le dire. Et ça a du sens. Le taux de chômage dans ces quartiers dépasse 25%. Il totalise près de 800 000 chômeurs et 28% d'entre eux sont de nationalité étrangère selon l'INSEE. Il faut à l'évidence un sursaut, mais lequel? Les nouveaux emplois francs prévoient de subventionner pendant 3 ans toute embauche en CDI d'un chômeur de ces quartiers. Une aide de 15 000 € donc, mais aucune condition n'est demandée. Et le risque que pointent certains, c'est que ces aides créent un effet d'aubaine pour les employeurs, tout en ratant leur cible. Est-ce que les entreprises vont en profiter pour embaucher les diplômés de ces quartiers qui ont moins de difficultés? On verra, le budget prévoit 180 millions pour ces emplois aidés. Un bilan sera dressé dans 2 ans. Merci à vous Géraldine Vosner.